que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, 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 brûle en moi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, sont au pouvoir de la bouche. Ce que tu vas déclarer ce matin va déterminer ta destinée cette année 2010. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Je sens une atmosphère prophétique en ce moment. Merci Dieu des esprits des prophètes, tu es là. Je sens ta présence. Répète cette parole avec moi. 2009. Dis ça très fort. 2009. Je viens ce matin. Te dire au revoir. 2009. Avec toutes les mauvaises choses que j'ai traversées. Je viens ce matin. Dire au revoir. Au revoir. Aux maladies. Au revoir. Aux malédictions. Au revoir. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maladie. Dans toutes tes formes. Où que tu te trouves. Dans mon corps. Au nom de Jésus. Je t'ordonne ce matin de partir. De partir. De suivre 2009. Parce que 2010, je prophétise une année de guérison divine dans mon corps. Sida, tuberculose, fibrome, stérilité, kyste, maladie. Je te dis au revoir. Au revoir. Tu ne peux plus jamais habiter dans mon corps. Toi qui es dans ma tête, je te déloge. Toi qui es
Le Saint-Esprit se manifeste là-bas. Ne soyez pas distraits. Il se passe quelque chose. 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 Oh, yes. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je vais le laisser faire son œuvre. C'est lui-même qui fait. Je ne vais pas descendre. Je le laisse faire. Il va faire. Il va terminer ce qu'il fait. Reçois ça. Prends ça. Le Saint-Esprit est en train de faire. Il fait. Il fait. Il fait. Yes. Il fait. Il fait. Ne sois pas distrait. Lève très bien tes deux mains. Lève très bien tes deux mains. Oh Jésus, merci, merci. Reçois ça. Reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Take it. In Jesus' name. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose. Il opère. Je le laisse le moment d'opérer. Il opère. Il opère. Il opère. Il opère. Il opère. Oh, yes. Prends ça. C'est à toi. Ça ne m'appartient pas. Je donne. Oh. Prends ça. C'est pour toi. Je suis en train de voir l'échec partir de ta vie. L'échec est en train de partir. Prends ça. Je te donne ça. C'est pas à moi. Je te venu pour donner. Prends ça. C'est pour toi. C'est pour toi. La porte est s'ouvre pour toi ce matin. Je suis en train de voir une porte s'ouvrir pour toi ce matin. Oh, tu peux seulement entrer. Tu peux seulement entrer. Tu peux seulement entrer. Tu peux seulement entrer. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Le Seigneur Jésus me donne une parole pour l'ensemble. Le Seigneur Jésus me dit qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Levons nos deux mains. Yes. 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 Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler et de répandre sa grâce, sa bénédiction. Il est en train de... Reçois. Yes. Ça va, c'est en train de partir. C'est en train de partir. J'ai dit, il termine lui-même ce qu'il a commencé. Il est en train de faire quelque chose. Ne sois pas distrait. Je te chasse de ce corps. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Allez, passe ça. C'est pour toi. Passe ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Sois le je laisse. Jésus. C'est pour toi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. C'est pour toi. C'est pas pour moi. C'est à toi. Ça t'appartient. Ça t'appartient.
Merci Jésus. C'est pour toi, ça t'appartient. C'est pas à moi, c'est pour toi. Oh yes. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Là, c'est le Seigneur me dit une chose pour toi. Le Seigneur me dit une chose. Il y a dans votre famille. Dans votre famille, ta famille consiste de tous les marabouts. Il y a même une marabout de la famille. Je m'adresse à toi particulièrement. Le Seigneur me dit ceci. Dans votre famille, il y a une maladie héréditaire. Ça veut dire une maladie de parents et qui atteint les enfants. Et cette maladie, n'est-ce pas, c'est au niveau du ventre. Et cette maladie, c'est au niveau de votre corpulence. Le Seigneur me dit ceci. Parce que tu as mis tes pieds ici. Il va te régénérer d'abord. Hein? Et il va ôter cette maladie qui est dans ton corps. Amen. Je suis en train de dire la vérité. Je suis en train de dire la vérité où je mens. C'est la vérité, n'est-ce pas? Le Seigneur me parle encore. Peut-être que tu es là. Tu souffres des yeux. Et tu as déjà été porté à l'hôpital par rapport à cela. Et tes problèmes des yeux datent depuis longtemps. Le Seigneur me dit ceci. Si tu ouvres bien tes yeux pour commencer à méditer la parole du Seigneur, quand tu vas adopter cette vie de la méditation de la parole de Dieu, tu verras le miracle qui opérera au niveau de tes yeux. Papa, je suis en train de... Et cet esprit fait en sorte que rien ne marche dans ta vie. Tu es quelqu'un qui, avant, tu avais dû recevoir les chances, je dirais, d'avoir de l'argent. Mais aujourd'hui, tu n'as plus toutes ces faveurs. Et il y a même des endroits où on te dit c'est sorcier. Je m'adresse à toi, papa. Je mens, je dis la vérité. Des endroits où on te dit sorcier. Mais tu n'es pas dans la sorcellerie. Mais cependant, il y a quelqu'un dans votre famille, du côté de votre maman, qui t'utilise. C'est comme un mauvais sort. Il t'utilise. Le Seigneur me dit de tourner tous tes yeux vers lui. Il n'y a pas longtemps, tu as fait un rêve et ce rêve parlait de la mort. Et pendant que tu as rêvé de ça, tu commençais à éprouver le désir de mort comme si tu vas mourir. Le Seigneur me dit tu ne mourras pas. Je m'adresse à toi, papa. Tu ne mourras pas. Amen. Oh, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu des esprits des prophètes. Lève-toi maintenant, tu ne sois pas distrait. Ma soeur, je dis une chose pour toi. Le Seigneur me dit, cesse de te plaire. Cesse de t'inquiéter. Amen. Et le Seigneur me dit, le Seigneur me montre un homme. Tu t'es un jour dans ta vie, tu t'es confié à un homme. Et cet homme t'avait promis. Cet homme vit aujourd'hui en Europe. Cet homme t'avait promis. Je m'adresse à toi particulièrement. Cet homme t'avait promis des choses. Et en fin de compte, ça a tourné mal. Et ça fait en sorte que tu avais même pris une décision de te suicider. Parce que tout n'allait pas. Le Seigneur ne te connaît pas ton nom. Je dis, il ne te connaît pas ton nom. Le Seigneur te guérit de ce règne douloureux. Il te guérit. Et Dieu me dit de te dire d'ouvrir ton cœur à croire. Tu peux encore faire quelque chose de particulier pour toi. Amen. Là, c'est le Seigneur me dit une chose pour toi. Tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et cependant, tout ce que tu réfléchis, tu ne vis pas ça. Et tu es quelqu'un qui, dans sa vie, tu as trop réfléchi. Mais ça me dit une chose, qu'avec lui, il ne s'agit pas de trop réfléchir. Parce que tu risques de trop réfléchir. Et à fin de compte, le Seigneur te confond. Dieu me dit de te dire que les calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Le Seigneur me dit encore de te dire, ne l'étais pas. Que tes désirs soient sur lui. Et c'est lui qui va faire un miracle pour toi. Le Seigneur te guérit de ces mots de taux. Il te guérit de ça. Tu comprends cette chose? Il te guérit de ces mots de taux. Frère, regarde-moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Tu es quelqu'un qui, n'est-ce pas, tu as des désirs, des projets. Et voyager. D'entreprendre des choses, tu as des ambitions. Mais dans ta vie, tu le vois et Dieu bloqué.
Et ce blocage, c'est un blocage qui est familial. Parce qu'il y a un lien dans votre famille qui dit, un décret qui déclare que les gens ne vont pas forcer. Le Seigneur me dit les deux paroles afin de t'ouvrir les yeux, afin que tu ne pas dire tous tes projets à tout le monde. Afin que tu puisses être dans la discrétion lorsque tu veux réaliser quelque chose. Le Seigneur t'aime beaucoup. Et tu es en train de voir dans votre famille un esprit de polygamie. Et cet esprit est en train, c'est un lien. Le Seigneur me dit de te dire de faire attention dans ta vie d'avoir une seule femme. Parce que ta destinée en dépend, ton avenir en dépend, je t'aime. Et il veut que tu puisses le servir. Quand tu vas le servir, c'est alors qu'il ouvrira des portes pour ta vie, pour ta destinée. C'est pas toi avec certains de tes amis. Alors Seigneur, lève-nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vivant. Elle a vu ce que nous appelons le kimonameso. Kimonameso, ça veut dire les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses que l'œil n'a point vues, et qui n'ont pas monté dans le cœur de l'homme. Alléluia. Mais il y a certains qui ne vont pas croire. L'enfant est où? Il est à la maison avec son père. Amen. Amen. Oui, tu peux témoigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je suis la sœur Claude. J'ai été dans la stérilité pendant plus de 11 ans. J'étais perdue. J'ai fréquenté les marabouts. J'ai fréquenté les charlatans. Je suis allée dans des villages où je ne pensais pas y aller un jour. Mais l'Éternel avait un plan dans ma vie. L'Éternel m'avait déjà choisi, mais je ne savais pas. L'Éternel voulait que j'aie cet enfant dans les normes de la parole de Dieu. Dieu est bon. Quand Dieu fait, on doit dire qu'il est bon. Disons encore que Dieu est bon. Parce que mes frères et sœurs, les témoignages édifient. Quand j'entendais souvent les gens témoigner, je me disais que c'était du cinéma. Mais moi-même, j'ai vu vraiment la main de Dieu dans ma vie. Il y a de cela 11 ans, j'ai fait la connaissance de mon mari. Au départ, il n'est qu'allé toquer seulement à la porte. Et je suis venue faire ce qu'on appelle, viens, on reste d'abord. On cherchait d'abord l'argent, après on va concrétiser. Pendant ces 11 ans, nous avons cherché. Dieu a ouvert ses portes. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis à travers son prophète à qui je dis merci aujourd'hui. Parce que l'arrivée du prophète au Cameroun m'a ouvert les yeux. Le prophète a trouvé que j'étais perdue, que j'étais égarée. Il m'arrivait par moments, je n'ai même plus aller au culte. Il venait me réveiller à la maison, sœur Claude, lève-toi. Je suis serviteur de Dieu et Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Dans ton ventre, je vois beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et je dis merci à Dieu parce que pendant ces moments, mon conjoint n'était pas dans les persécutions, dans des troubles. Dieu l'avait fortifié, Dieu avait affermi sa foi. Pendant que moi je pleurais, pendant que je me lamentais, il me disait, tiens Claude, Dieu nous réserve quelque chose de meilleur. Jusqu'au jour où, pendant ce temps, on disait, avant le mariage, il faudrait que ce sont nos enfants qui soient des pâches devant nous avec des petits paniers, mais ce n'était pas les plans de Dieu. Les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Dieu avait un but précis dans notre vie. Dieu ne voulait pas que cet enfant naisse dans l'illégitimité. Dieu voulait qu'on soit d'abord en règle avec lui. Le 6 septembre, je vous ai d'abord coupé court. Je fais un petit job quelque part. Le matin, pendant que je sortais, il y avait des dames au carrefour qui m'attendaient à 6h30, qui m'humiliaient, qui se moquaient de moi, qui disaient, oh, tu as le travail à couche alors. Et Dieu voyait. Certains lançaient les bébés très haut là, disaient, oh bébé, nous n'avons pas de travail, mais nous avons des enfants. J'habite sur Cacao et c'est vrai ce que je vous raconte. Ces gens-là, je ne leur dis même pas bonjour. Mais Dieu, qui est le seul grand maître, le seul grand juge, un jour il s'est levé, il a dit, j'en ai marre.
et il a agi dans ma vie. Voilà pourquoi je ne cesserai de lui rendre grâce. Je ne cesserai de témoigner ce qu'il a fait dans ma vie. Le 6 septembre, mon mari allait concrétiser dans ma famille. Et nous avons prévu le mariage pour le 10 janvier. Le 11 janvier, pendant qu'il revenait de la soirée, j'étais restée quelque part. Il y a une femme qui sort de sa maison à 5 h du matin. Elle dit, nous avons décidé, comme vous nous avez défié, vous êtes mariés, dans ce quartier-ci, vous n'aurez jamais d'enfant. Et tu vas porter l'enfant de ton frère, comme tu as de le faire maintenant là. Il m'a appelé le matin, il m'a dit, catastrophe. Je lui ai dit, mais catastrophe de quoi? Il dit, viens seulement entendre. Je suis rentrée à la maison brusquement, j'ai même coupé la lune de miel et tout et tout. Je suis arrivée à la maison, on m'a fait parler ça parce qu'elle allait jusqu'à l'attraper, jusqu'à déchirer sa veste. Mais Dieu regardait, Dieu leur disait, c'est à moi le dernier mot. Quand je mets un point, nul ne peut changer en virgule, car mon bic n'a pas de gomme. Je suis arrivée à la maison ce jour, j'ai dit, Seigneur, c'est de toi qu'on s'est moqué. Je sais que j'ai tout abandonné pour toi. J'ai trop marché pour toi. Je suis allée d'église en église pour toi. Maintenant, me voici. Il faut trancher. J'étais là. J'attendais. Une semaine, 2 semaines après mon mariage, j'ai commencé à avoir des malaises. J'allais au travail, je rentrais toujours tôt. Un jour, il me dit, le 2 février, il me dit, va à l'hôpital. Avant d'y aller, il me demande, ta dernière date de mort, c'était quand je dis, mon frère, je ne connais pas. Parce que ça fait longtemps que je ne calcule plus ça. Et parfois, il faut oublier. C'est pas facile, mais il faut parfois oublier. J'arrive à l'hôpital, le médecin me demande, madame, votre dernière date, je dis, docteur, je ne connais pas. Madame, le docteur, j'ai oublié. Après, je balance une fausse date. Il me dit non, pour être convaincu, il faut vos urines. J'apporte des urines. Il fait ces machins-là. Il me dit, madame, vous êtes enceinte. Amen. Ça, c'est Jésus. Gloire à Dieu. J'appelle prophète. Pendant que j'étais là sous perfusion, je lui dis, le Dieu des prophéties accompli des œuvres achevées est en train d'achever sa mission dans ma vie. Il était mercredi, je dis prophète, tout à l'heure, là, on doit sortir cet enfant. Et cet enfant a toujours caché son sexe. On disait qu'il était une fille. J'ai fait mon trousseau, sachant qu'il était une fille. Mais maman prophète, ma femme m'avait quand même dit que c'était un garçon. Je n'ai pas cru à sa parole parce qu'il y avait un peu de doute. Le doute est l'ennemi de la bénédiction. Nous ne devons pas douter dans notre vie. Et le prophète a prié. Et ce 2 septembre, à 17h15, Miradi est né, qui dit miracle de Dieu. Amen. Nous acclamons très fort le roi des rois. Le Seigneur vous bénisse, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Que la gloire, la grâce de Dieu soit votre partage partout où vous nous regardez, partout où vous nous suivez. Je suis votre humble serviteur, le prophète Toto Louis Moussa. Et cette émission s'intitule La liberté divine. Cette émission a pour but d'apporter la liberté dans vos maisons, dans vos familles, dans vos ménages, dans vos vies sentimentales, dans tout, n'est-ce pas, les domaines de votre vie. Gloire au Seigneur.